Shalom, shalom, Seigneur, shalom, shalom. Ils sont tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois encore béni, sois encore levé, sois encore magnifié, Seigneur, pour tout ce que tu es. Toi, l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin de toutes choses. Toi qui nous enseignes, qui nous montres comment marcher pour plaire encore à toi, Seigneur. Et pour gagner tous nos combats, Seigneur. Que toi, ce soit encore magnifié en cet instant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Ils sont tous bénis, peuple du Seigneur. Nous, vous savez, mes vies, les fidèles, le seul Dieu souverain. Celui-là qui nous rectifie dans beaucoup d'erreurs qu'on commet par ignorance. À cause de son amour éternel pour chacun de nous, peuple Seigneur. Dans notre marche chrétienne, nous commettons beaucoup d'erreurs. Surtout dans le domaine du combat spirituel. Il y a beaucoup de choses qu'on a ratées là-bas. Et c'est ça qui amène le peuple jusqu'à présent à échouer dans ses combats spirituels. C'est ça qui maintient beaucoup de personnes encore dans la captivité parce que il y a certaines erreurs que lorsque tu commets, ces mêmes erreurs que tu commets t'accusent encore spirituellement, empêchent que tu gagnes tes combats et permet au camp adverse de continuer à te torturer à cause de l'ignorance. Et c'est ça que ça me fait la grâce de venir partager avec toi en ce jour, afin que tu prennes conscience et que tu te répandes et que tu changes ta façon de faire maintenant, afin de gagner maintenant tes combats, Père Seigneur. Oui, il y a quelques temps, c'était juste après ma prière et dans ma couche, lorsque je m'étais couché dans le songe, je m'avais amené quelque part où il y avait un homme qui était vraiment possédé. Il y avait plusieurs pasteurs qui priaient pour lui. Et nous étions un groupe de personnes qui observons la scène. Et ces pasteurs priaient, ils disaient, je coupe ta tête, je coupe ta tête, je coupe ta tête, je coupe ta tête. Et ça faisait longtemps, ça faisait un bout de temps qu'ils priaient ainsi. Je coupe ta tête au nom de Jésus, mais rien ne se passait. C'est alors maintenant que de mon côté, poussé par l'Esprit de Dieu, parce que ça m'amène deux fois dans le son à prophétiser ou à parler de par lui-même. Et poussé par son esprit, j'ai déclaré, non, ce n'est pas la tête du monsieur qu'il faut couper. C'est plutôt la tête de l'esprit qui est en lui qu'il faut couper. Et le son s'est arrêté là aussitôt. C'est alors qu'après le son, le Seigneur s'est mis à m'expliquer beaucoup de choses dans le combat spirituel qui nous amène à rater, à perdre. Et qui amène aussi le combat spirituel à perdurer pour longtemps. C'est-à-dire tu combats, tu pries, mais rien ne se passe. À cause des erreurs du Seigneur. Oui, la parole de Dieu déclare dans Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà ce à quoi nous sommes appelés à lutter pour le Seigneur. Voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle à lutter. Contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants, mais pas contre la chair. Et voilà l'un des points dans lesquels beaucoup de chrétiens tombent encore jusqu'à présent. Donc tu vois dans les camps de prière, sur YouTube, tu vas voir les tigres. Prière pour détruire, pour tuer tous nos ennemis. Prière puissante pour l'accuser nos ennemis afin de détruire tous nos ennemis. La prière de vengeance pour nos ennemis. Et tu vois les chrétiens que de prier. Ils prient à fond. Mais depuis que tu pries là, quelque chose a-t-il changé? Des fois, je lis les tigres. Prière puissante pour tuer tous nos ennemis. Mais quand je vois mon cœur saigne, je dis, mais ce peuple est perdu. C'est parce que c'est m'a enseigné. Ça, c'est pas la prière. C'est pas comme ça qu'on gagne le combat spirituel. C'est pas ça, peuple Seigneur. N'oublie jamais quelque chose et note bien dans ta tête que le Seigneur est un Dieu amour. N'oublie jamais ça premièrement. Et qui dit dans Matthieu 5, verset 44. Matthieu 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis,
Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voilà ce que la parole de Dieu déclare. Aimez vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Et toi maintenant, je n'en discrimine pas peu, Seigneur, que beaucoup subissent, beaucoup sont torturés par les sorciers. Beaucoup sont torturés par la sorcellerie familiale. Par les sorciers qui sont autour de chacun de nous. Beaucoup subissent la sorcellerie. Je sais très bien. Mais nous oublions aussi, car le Seigneur, il a ses principes. Il nous dit dans sa parole comment on doit faire pour gagner nos combats spirituels. Il fait comprendre que qu'en sorte que le sorcier de ta famille t'a fait faire, que qu'en sont les envoûtements qui te lancent, que qu'en sont les malédictions qui te lancent, que qu'en soit le fait qu'il passe son temps à te maudire matin, midi, soir, malgré cela, ce que tu dois garder en toi en tant que véritable chrétien, c'est l'amour. Parce que ton Dieu agit en ton amour. Et n'oublie encore jamais que ce n'est pas parce que tu pries que quelque chose se passe, mais c'est parce que le Seigneur approuve ta prière que quelque chose se passe dans le spirituel. Alors comprends et n'oublie jamais que pour que le Seigneur approuve ta prière, tu dois avoir un cœur rempli d'amour. Voilà ce qui nous tue, peuple Seigneur, dans le combat spirituel. N'oublie jamais que pour que le Seigneur approuve ta prière, ton cœur doit être rempli d'amour, sur laquelle il nous dit dans Matthieu 5, verset 44, aimez vos ennemis, priez pour vos ennemis, parce que lorsque tu fais ainsi, tu gardes l'amour du Seigneur en toi. Et ce qui fait que, quelle chose que l'ennemi fait, ça ne te dit rien du tout. C'est-à-dire lorsque tu es dans ton combat spirituel, et que ça te révèle même qui est le sorcier de ta famille, qui est le sorcier qui veut vraiment te détruire tes projets, qui détruit tes finances. Lorsqu'il te révèle cela, ce n'est pas pour que tu haïsses cette personne. Note bien. Lorsque ça te révèle l'état spirituel d'une personne qui est auprès de toi, ce n'est pas pour que tu haïsses cette personne, non. C'est pour que tu saches qui est cette personne à tes côtés et que tu saches comment te comporter avec elle, mais dans l'amour. C'est pour que tu limites tes contacts avec elle, mais dans l'amour. Et que maintenant, en retour, lorsque tu vas prier dans ton temps de prière, tu ne vas pas prier avec colère pour décrire, pour dire Seigneur, j'envoie le feu pour tuer ce sorcier-là. J'envoie le feu pour la tuer. J'envoie le feu, j'envoie l'épée pour couper sa tête, pour la découper. Non, mais toi-même, tu es en train de porter en toi la reine. Tu n'es pas différente d'elle qui se lève contre toi. Lorsque tu pries, tu dis j'envoie le feu pour tuer le sorcier de ma famille. Toi-même, tu es une sorcière. Toi-même, tu es une meurtrière. Et comment veux-tu gagner ton combat? Puisque tu viens toi-même d'être accusé par des ténèbres. Ils diront dire que, mais elle dit qu'elle est sévente. Mais elle prie pour que le sorcier qui est en train de détruire sa vie meure. Donc elle-même vient de pécher. Par conséquent, j'ai droit à ses finances, j'ai droit à son ministère, j'ai droit à son appel, j'ai droit à tout ce qu'elle doit avoir. Peuple du Seigneur, je m'ai fait la grâce de comprendre beaucoup de choses spirituelles. C'est dans ça qui me forme beaucoup. Dans le combat spirituel. Dans le combat spirituel, il y a beaucoup d'accusations. On accuse pour rien du tout. Alors c'est à nous de tout faire pour être propre aux yeux du Seigneur, afin que nos prières montent. Et pour être propre, tu dois être rempli d'amour. Tu ne dois pas être en colère vis-à-vis des autres. Quelle qu'en soit ce que la personne te fait, même si il arrive que tu sois en colère, repens-toi aussitôt. Et de c'est de remplir son amour. Afin que lorsque tu vas prier là, que tu vas maintenant prier contre l'esprit qui est dans la vie de ces personnes. C'est l'esprit qu'on doit combattre, mon frère, ma soeur. Et non, la personne. C'est l'esprit qui est dans le sorcier. Lorsqu'il va faire ces choses négatives, il est animé d'un esprit impur. Alors c'est cet esprit-là que tu dois détruire. Tu dois prendre autorité sur le pouvoir du sorcier qui se lève contre ta vie. Tu dois prendre autorité pour détruire son pouvoir, pour détruire la source et l'origine de son pouvoir, pour anéantir toutes ses œuvres. Voilà ce à quoi tu dois combattre. Non pas lutter contre la chair.
Tu n'as pas à lutter contre le sorcier là qui en veut à ta vie. Tu n'as pas à lutter contre cette personne là qui est jalouse contre ta destinée. Mais tu as à lutter contre l'esprit qui est en lui. C'est lorsque tu te lèves, tu prends dans la prière, tu prends un temps de prière, ou dans lequel tu vas, tu implores la repentance. Tu dis, Seigneur, miséricorde. S'il y a quelque chose de moi d'impur qui ne t'honore pas, Seigneur, je te demande pardon. Et tu demandes même pardon aussi même pour la vie de la personne qui veut ton mal. Lorsque tu pries ainsi, tu demandes, tu pries ainsi, tu sens comment ton cœur est rempli d'amour. Tu demandes pardon, Seigneur, pardonne aussi cette sorcière qui envers ma vie. C'est une créature, c'est ta créature. Tu l'aimes. Marie, tu l'aimes elle, mais tu n'aimes pas l'esprit qui est en elle. Pardonne-la, Seigneur. Mais que tout ce qu'elle va faire contre moi soit nul sans effet. Je prends autorité quand tu vas marcher sur le pouvoir, de marcher sur les serpents, les scorpions, et tous les yeux des ténèbres. Je prends autorité maintenant pour marcher maintenant sur tout pouvoir qui est sur elle. Qu'elle utilise contre ma vie. Je prends autorité maintenant contre toutes les œuvres des ténèbres qu'elle utilise contre ma vie. Je prends autorité maintenant contre tout ce qu'elle va dire et faire contre moi sur les marbots ou dans les œuvres des ténèbres. Je prends autorité et je détruis tout par ta toute puissance au nom puissant de Jésus Nazareth. Voilà comment tu dois prier. Alors, mon frère, ma soeur, tes prières que tu passes le temps à prier, que Seigneur, j'envoie le feu pour tuer le sorcier de ma famille. Ce sorcier-là qui me détruit, qui m'empêche depuis d'avancer là. J'envoie le feu pour la tuer. Il faut qu'elle meure. Il faut qu'elle meure. Mais tu oublies une seule chose. Si ta prière fonctionnait, pourquoi jusqu'à aujourd'hui, tous ces sorciers ne sont pas morts, peuple Seigneur? Pourquoi depuis longtemps que passer le temps à prier avec tous ces pasteurs-là, pour passer à prier de cette façon, pourquoi est-ce que tous ces sorciers ne sont pas morts jusqu'à présent? Parce que si votre prière était vraiment puissante et que c'était vraiment agréé par le Seigneur, mais ils allaient mourir aussitôt. Pourquoi jusqu'à présent ces sorciers ne sont pas morts? Vous n'avez rien compris. Vous avez oublié une seule chose. Le Seigneur dit à sa parole. Le Seigneur dit à sa parole, dans Romains 12, verset 19, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la récréation, dit le Seigneur. C'est à Dieu de faire toutes choses, c'est pas à nous. Vous allez me dire qu'il est écrit dans la parole que on ne sera pas vivre la sorcière. Mais c'est à Dieu de décider toutes choses, ce n'est pas à toi. Parce que lorsque tu te mets à prier de cette façon, ça nourrit en toi la colère, ça nourrit en toi la haine, ça nourrit en toi beaucoup d'amertume. Mais tu oublies que tout ça, c'est le péché. L'amertume que tu nourris en toi, lorsque tu pries de cette façon, la colère que tu nourris en toi, lorsque tu te rends compte que tu souffres ainsi à cause d'une personne, tu souffres ainsi à cause peut-être d'un membre de ta famille, tu souffres ainsi à cause peut-être de ton amour, de ton ami qui a les yeux des ténèbres, qui est sorcier, qui est sorcière. Lorsque tu as l'amertume en toi comme ça, à cause de ce qu'il se fait, mais tu oublies une seule chose, que l'amertume appartient au monde des ténèbres. Et que lorsque tu te lèves pour prier, eux aussi t'accusent. Ils disent que mais tu as l'amertume en toi. Comment tu es chrétien, tu as l'amertume en toi. Alors par conséquent, ta prière, on bloque ça. Ils bloquent ta prière. Si jusqu'aujourd'hui tu as prié et que le sorcier de ta famille est mort, ce n'est pas parce que tu as dit que le feu le tue. Mais c'est parce que le Seigneur a vu que ce sorcier voulait à tout prix tuer ta vie. Décrit. Lorsque le Seigneur se rend compte que un sorcier, une sorcière, ou l'ennemi de ta destinée va à tout prix te détruire et que tu es dans sa présence, alors lui-même va se charger à ramasser ces personnes-là. Mais pas parce que tu as prié ainsi, non. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, nous perdons dans nos combats spirituels. Parce qu'on va prier avec les armes des ténèbres en nous. La parole de Seigneur dit à sa parole, le prince des ténèbres vient, mais il n'a rien en moi. C'est-à-dire, aussi longtemps que l'ennemi se lève et qu'il n'y a rien en toi, alors sache que tes prières vont monter au trône. Et le Seigneur, lorsqu'il approuve ta prière, il agit en ta faveur. Alors c'est ce que nous fait, peuple Seigneur, de retirer en nous tout ce qui permet au monde des ténèbres de venir et de nous accuser. C'est ça qu'on doit plutôt faire. De continuer à demander, Seigneur, de tuer nos péchés, de détruire tout ce qui est en nous, qui appartient aux ténèbres. Parce que tu te lèves pour prier, pour entrer dans le combat spirituel, et que tu as encore ces choses en toi, et que tu as cette amertume-là, cette colère-là, cette haine-là,
de tout ça qui t'ont fait du tort, tu n'iras nulle part dans ton combat spirituel. Nulle part. Tu vas seulement tourner en rond. Tu vas faire un perpétuel commencement. Tu vas seulement continuer à tourner en rond. Même s'il arrive que tu gagnes certains petits combats, tu ne pourras pas être délivré à fond. Parce que chaque fois pendant que tu pries, à cause de ce qui est encore en toi, qui appartient au monde des ténèbres, eux aussi vont se baser sur ça pour t'accuser aussi et empêcher que tu gagnes tes combats. Voilà ce que vient partager toi, mon frère, ma soeur. Nous devons rectifier beaucoup de choses dans le combat spirituel afin de les gagner. Lorsque le Seigneur me révèle que voilà ce que telle personne fait contre moi. Lorsque je vais dans sa présence, c'est comme ça qu'il m'a appris à marcher à faire. Lorsque je vais dans sa présence, je dis Seigneur, je demande pardon. Parce que s'il a eu à faire ça, peut-être j'ai fait certaines choses qui l'ont motivé à se comporter ainsi. Je demande pardon, Seigneur. Je demande aussi pardon même pour sa vie à lui, à cette personne-là. Parce que c'est dans l'ignorance. C'est parce qu'elle est envoûtée. C'est parce qu'elle est remplie d'esprits impurs. C'est ces esprits-là qui l'utilisent à cause de la jalousie, à cause de ses pensées impures. L'ennemi est venu s'asseoir dans sa vie pour détruire ses frères. C'est un pardon-là. Mais maintenant, par le pouvoir et l'autorité que tu m'as donné, je me lève maintenant et je renverse tout ce qu'elle dit et fait contre moi. Je détruis, je brise toutes ses œuvres. Je détruis par ta puissance le pouvoir et l'origine, la source de ces pouvoirs qu'elle utilise contre ma fille. Je détruis tout. Et je rends nul le sens effet. Tous ces œufs contre ma fille. Tu prends la parole, tu places devant. Le Seigneur, il est écrit dans Ésaïe 54, verset 17, toute langue qui se lèvera en mensonge comme moi, je la condamnerai. Alors je condamne à partir d'aujourd'hui tout ce qu'elle dira ou tout ce qu'il dira contre ma vie de génération en génération. Je condamne tout ça à la perdition de génération en génération au nom puissant de Jésus de Nazareth. Voilà comment tu dois prier pour le Seigneur. Et tu verras que parce que tu as prié dans l'amour, tu ne renverses ce qu'elle fait. Parce que lorsque cet esprit qui est en elle se lève pour contrecarrer, il trouve en toi l'amour. Qu'est-ce qu'il va encore faire? Il n'y a plus rien à faire pour lui. Il va seulement partir. Il va seulement laisser tomber. Mais s'il se lève pour contrecarrer la prière que tu fais et qu'il voit en toi que tu es en colère vis-à-vis de la personne qui l'habite, que tu as la reine, tu as l'amertume à cause de ce que cette personne a fait contre toi, mais il sourit. Il se moque de toi. À cause de ça, il t'accuse aussi. Il renverse tout ce que tu fais. Voilà ce que c'est m'enseigné par mon peuple Seigneur. Voilà une des raisons pour lesquelles on ne gagne pas nos combats spirituels. Voilà une des raisons pour lesquelles on tourne encore en rond jusqu'à présent. Voilà une des raisons pour lesquelles, malgré nos prières, malgré les jeûnes, les combats spirituels qu'on passe le temps à faire, qu'on envoie le feu, pour détruire, pour couper, on envoie l'épée, pour couper la tête de sortir de nos familles. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent? Alors changeons cette façon de prier le Seigneur et marchons maintenant sur la parole du Seigneur. Faisons ce que le Seigneur nous demande dans sa parole. Lisons beaucoup la Bible et faisons ce qu'il nous demande de faire. Et n'oublions jamais que notre Seigneur est un Dieu amour et nous recommande de porter en nous cet amour afin de lui permettre d'agir en notre faveur. Parce que c'est l'amour qu'on porte en nous qui permet au Seigneur d'agir en notre faveur lorsqu'on élève notre voix à lui. S'il fait que deux fois je suis en train de prier, ils vont, je sais où mes yeux, j'entends comment ils sont en train de m'accuser. Le Seigneur dit, non, laissez-la. Le Seigneur n'approuve pas. Parce qu'il n'a pas prouvé en moi ce pourquoi ils sont en train de m'accuser. Nous avons la puissance du Seigneur en nous, peuple Seigneur, mais nous tuons cette puissance parce que nous avons aussi en nous en même temps les œuvres, les choses qui appartiennent au monde des ténèbres. Alors débarrassons-nous de ça dès à présent, afin de gagner ensemble nos combats spirituels, afin que le Seigneur se glorifie et règne en nous comme des désirs de génération en génération. Que toute la gloire lui soit rendue pour toujours, peuple Seigneur. Amen. Shalom, shalom.